début du film, il s'est trouvé dès l'écriture. Le travail avec Agnès Brucker qui a monté le film, c'est de repartir de l'écriture et à partir d'un dérochage très précis, de concevoir un ours qui reproduit cette intuition de début sans jamais se retourner. Il y avait l'idée d'éviter le noir, on est dans la vie, on est dans le présent, on est dans quelque chose qui va s'inscrire dans la lumière, et ce fond blanc et ce vert qu'on va retrouver tout à la fin du film m'a semblé plus adapté à ce début. Moi j'ai le sentiment que cette citation, ce qu'elle nous dit, c'est qu'observer les autres, être attentif à leurs récits, nous renseigne sur notre vie. Et que l'idée c'est de permettre au spectateur de se concentrer sur son ressenti, sur ce que le film lui raconte, comment ce film va pouvoir dialoguer avec ses propres peurs, ses propres joies, ses propres interrogations. C'est une arrivée à Cergy, une arrivée par le RER, qui est le moyen de transport des habitants de la ville, d'Annie Ernaux, qu'elle a beaucoup décrit. Alors à ce moment-là, Annie Ernaux s'adresse à moi. Cher Régis. Pour me dire que finalement, cette ville, elle m'est étrangère, qu'elle est nouvelle pour moi. Cette découverte, elle est le fruit d'un don, de ce don qu'elle me fait de pouvoir à un moment dialoguer avec elle, dialoguer avec ses textes. Une nouvelle, et pour moi, elle a une histoire. Elle est histoire. Je vous embrasse, Annie. C'est comme ça qu'elle finit ce message qu'elle m'envoie. Et pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'instaure, qui est une relation d'intimité dont on peut croire qu'elle va se poursuivre dans cet échange. C'est précieux, ces mots et mes images. Alors il se trouve qu'on voit des passagers, que tous ces passagers sont les personnages du film, qu'on va les retrouver, on fera le lien ou pas, peu importe. Moi ce qui m'intéresse c'est à un moment de réunir tous les gens que je filme dans ce wagon et d'opérer ce voyage ensemble. Il y a un premier spectacle qui s'offre à nous, qui est ce départ de la capitale, là on voit les tours de la Défense, et cette traversée vers cet endroit de l'utopie. C'est le jour où je l'ai rencontré pour la première fois. Je lui envoie ce petit texto pour lui dire que voilà, mon heure d'arrivée. Et un peu plus tard, elle me répond « Je pars », point d'exclamation. Et les images, elles répondent à ce « Je pars », on est tous ensemble dans ce voyage-là. On va le faire à plusieurs. Cette idée du cinéma comme transport en commun, elle s'incarne dès cette séquence d'entrée qui est aussi un temps très connu de tous les habitants de Cergy. Et là donc on entend ce que la jeune fille entend dans son casque. Un iceberg de 1000 milliards de tonnes, l'un des plus gros jamais vus, vient de se former après s'être détaché du continent antarctique. Cet iceberg qui est grand comme l'Île-de-France. Et là on traverse l'Île-de-France et on imagine à quel point cet iceberg il est en effet immense. 5 fois Paris est épais de 350 mètres. Ce vélage de l'iceberg qui va engendrer l'augmentation du niveau de la mer, c'est notre histoire commune, elle est très très importante. Ce qu'on va vivre dans ce film-là, c'est quand même placé sous le signe de cette fin-là. Cergy, préfecture. On arrive à Cergy préfecture là. Parce que justement Lola me disait, nous, après Paris, on est ceux qui avons le plus de stations RER. Tous ces personnages qui sont les personnages du film croisent Claudette. C'est le premier croisement mis en scène. Et en effet, elle ouvre le récit des habitants. Je suis arrivée à Cergy en 1973. Et nous sommes arrivés ici. C'était vraiment le beau du monde. Elle a en effet la mémoire de ce lieu, de sa construction, d'une arrivée en plein champ. C'est ce qu'elle livre. Et d'une certaine manière, elle s'inscrit dans l'histoire que propose le film de ses 50 ans de vie. Le parcours, quand j'emmenais mon fils à l'école, parce que l'école était déjà là, au plan, l'école des plans. Il va nous permettre de retrouver aussi Annie Ernaux, qui arrivait à peu près en même temps qu'elle,
Et de cette tension des premiers jours, des premiers mois, il y a quelque chose qui s'opère vers la possibilité de dire « j'ai aimé vivre là ». Et on voit bien d'ailleurs dans ce premier passage comment ce montage il s'est aussi opéré en travaillant sur les lieux, c'est-à-dire que alors là on est effectivement à Cergy-Préfecture, il faut que les gens se croisent à Cergy-Préfecture, il faut que ce croisement et cette déambulation nous amènent dans le parc, et on construit comme ça un marabout bout de ficelle où chaque personnage se croise, nous permet d'en découvrir un autre, et donc ça c'est une deuxième dimension de ce montage d'une certaine manière, on part des lieux et on invite les personnages à s'inscrire dans ces lieux-là. Je fais partie des 1000 premiers habitants de la ville nouvelle. Et j'y suis bien. On est dans la ville, dans cette architecture, sur cette dalle de la préfecture. Il y a cette population, ces croisements, et ce texte d'Annie Ernaux qui poursuit d'une certaine manière le récit de Claudette. Les marques du passé et de l'histoire. Arrivé dans un lieu sorti du néant en quelques années, privé de toute mémoire, aux constructions éparpillées sur un territoire immense, aux limites incertaines, a constitué une expérience. Cette rencontre, elle ne s'est pas opérée de façon immédiate pour Annie Ernaux. Elle a mis du temps. Elle a d'abord été surprise par cette architecture qui nous saisit dans sa dimension monumentale. Un décor très cinématographique. Rose ou bleu, le désert des rues pavillonnaires. L'impression continuelle de flotter entre ciel et terre dans un... Et de cette architecture, on va pouvoir revenir à la question humaine, revenir à cette maman, à cette naissance, à ses enfants, et à l'idée que Annie Ernaux, elle aussi, a trouvé sa place. Et effectivement, on arrive à cette phrase. J'ai aimé vivre là. On découvre Anouk et Lola. Certains se souviendront que Anouk était dans ce wagon-là. Donc cette idée de la chorégraphie, du croisement, évidemment, elle se poursuit à travers cette déambulation en patin à roulettes. Voilà, c'est ce dernier été qui va être le cadre de la dramaturgie du film, puisqu'on va passer ces derniers mois avec ce groupe. Avec quel bagage on quitte Cergy, qu'est-ce que la ville, en quoi elle nous constitue, et qu'est-ce qu'on emporte avec soi.